Bienvenue dans School TV, le MAG. Chaque semaine, nous mettons en lumière des initiatives qui façonnent l'avenir de l'éducation. Et je suis bien sûr en compagnie de Cécilia Brio. Salut Cécilia. Salut Alice. Et voici le sommaire. Pourquoi la STMG souffre-t-elle d'une mauvaise réputation? Dès le collège, des idées reçues circulent. Une voie par défaut pour élèves en difficulté sans vrai avenir professionnel. Pourtant, les débouchés sont nombreux et les compétences développées en phase avec les besoins des entreprises. Et si pour changer les mentalités, le meilleur levier venait des élèves eux-mêmes, des élèves s'engagent pour redorer l'image de leur filière et reprendre la main sur leur propre récit. C'est ce projet qu'on vous présente aujourd'hui. Et dans ta loupe, Cécilia, de quoi nous parles-tu? Je vais vous parler d'un prof influenceur, lui-même issu de la filière STMG et qui démonte les clichés. C'est parti pour une nouvelle émission. Et pour en parler, j'accueille Samia Bouadza, proviseure adjointe du lycée Henri Sellier à Livry-Gargan dans le 93. Bienvenue. Merci. Et avec nous également Latifa Satouri, enseignante, initiatrice du projet Les préjugés de la filière STMG. Bonjour. Bienvenue également. Pour commencer, Samia, en quoi la série STMG se distingue-t-elle des autres bacs technologiques ? Comme vous l'avez si bien dit en introduction, la filière STMG souffre de préjugés lourds qui lui collent à la peau depuis quelques années. Et alors, les élèves avaient l'habitude de dire d'abord, ils en ont fait un film, les SECPA. C'était même devenu une insulte de dire à quelqu'un, tu es un SECPA. Et maintenant, la STMG, c'est un peu pour les anciens, la STT qui se poursuit. Autrement dit, c'est la filière par défaut, la filière poubelle. Donc, c'est un peu les termes. Et donc, les élèves souffrent, et les familles aussi, de ce préjugé. Malgré tout, on observe un taux des effectifs d'élèves dans cette filière qui explose complètement d'année en année. Et d'ailleurs, c'est cette explosion des effectifs qui nous a fait réfléchir avec l'équipe disciplinaire et pédagogique sur pourquoi autant d'élèves dans la filière au niveau national, alors que elle souffre autant de préjugés. Et donc, toute cette réflexion nous a mené à mener un travail de fond avec les équipes. Et pourquoi autant d'élèves alors ? Parce que finalement, les élèves se disent je n'ai pas trop confiance en moi, je ne suis pas sûre de pouvoir réussir en filière générale, c'est très difficile. Ils pensent que ce sont des filières élitistes. Et un élève qui est en seconde générale, à un petit niveau, se dit je vais aller en STMG, je suis sûre de réussir parce que c'est pour les nuls. C'est un peu ça. Mais alors sur le fond, sur le contenu, qu'est-ce qui caractérise la filière STMG ? Alors la STMG est en réalité une filière d'excellence. C'est en réalité une filière qui permet de s'introduire dans tout le monde du management, de l'éco-gestion, du numérique. Il y a beaucoup justement d'informaticiens qui sortent de ces filières-là, des élèves qui s'insèrent en droit. Donc des élèves qui rentrent dans des écoles de commerce, Madame Satouri en parlera mieux que moi. Okay. Ils ont des places dédiées dans certaines prépa commerce, donc classes préparatoires. Donc en réalité, c'est une filière d'excellence qui malheureusement souffre de beaucoup de préjugés. Et nous, on travaille justement tous ensemble pour valoriser nos élèves, déconstruire cette image et leur faire en sorte qu'ils aient confiance en eux et en leur parcours pour pouvoir oser imaginer s'introduire dans des milieux qui leur permettent de s'épanouir plus tard. Latifa, vous êtes enseignante en éco-gestion, option ressources humaines. Quelles sont les autres matières, les matières principales de la filière ? Alors justement, comme l'a bien dit Madame Bouadza, donc la filière STMG, c'est la filière d'excellence du management et de la gestion. Donc les trois spécialités, c'est le management, les sciences de gestion et le droit économie. Donc il faut savoir qu'en STMG, on fait des sciences. Ce sont les sciences de gestion. Donc on voit comment fonctionne une organisation et on va rentrer plus dans le technique en sciences de gestion. En droit, les élèves sont amenés à lire et comprendre des textes juridiques et argumenter avec des arguments juridiques. En économie, on voit également comment fonctionne le monde économique et on sait bien que quand on comprend comment fonctionne le monde économique, on comprend mieux le monde qui nous entoure. Il faut savoir que par exemple, en économie, les élèves sont amenés à analyser des documents comme des graphiques, des tableaux qui proviennent de l'INSEE. Donc, ce ne sont pas des choses faciles à faire, mais ils apprennent cela tout au long des 2 années. Il y a un grand oral également, et justement, c'est lors du grand oral que les élèves qui ont choisi la spécialité ou l'enseignement spécifique ressources humaines
mène un débat, ou plutôt un échange, une argumentation approfondie sur une thématique en lien avec les ressources humaines. Par exemple, en ressources humaines, ils peuvent s'intéresser à comment, dans une organisation, on peut améliorer le bien-être des salariés, comment on peut attirer et fidéliser la génération Z. Donc, c'est tout ça qu'on voit en STMG. Et la particularité, c'est aussi qu'on travaille beaucoup en groupe, qu'on développe aussi les compétences psychosociales. On essaye, en plus d'apporter des connaissances théoriques, d'apporter des connaissances pratiques, de faire intervenir des intervenants qui développent notamment ces compétences psychosociales pour leur redonner plus confiance, puisqu'on voit que les clichés perdurent. Et voilà, donc on fait tout ce travail-là pour... c'est complet, bien entendu, et malheureusement, les informations qui sont diffusées principalement sur les réseaux sociaux ne sont pas bonnes, ne sont pas à la hauteur, à l'image de la STMG. Et par qui surtout Alors justement, on a mené un projet avec les élèves pour essayer de comprendre d'où proviennent ces stéréotypes, que sont ces stéréotypes et d'où proviennent-ils. Donc on a mené un sondage auprès des secondes du lycée Henri Sellier et on a décelé 3 principaux préjugés: que la STMG c'est pour les nuls, qu'on ne peut rien faire après un bac STMG, donc que les débouchés sont peu nombreux. Et troisièmement, que c'est le bazar en classe. Et lors de ce sondage-là, on a aussi demandé d'où proviennent ces préjugés, et on a pu déceler que 58% des préjugés proviennent des réseaux sociaux. Donc, a priori, sur TikTok, se diffusent des images très négatives. Et dans quelle mesure est-ce que c'est dommageable pour ces jeunes eux-mêmes? Dans quelle mesure est-ce que ça les impacte, eux? Alors, ça les impacte parce qu'on reçoit des élèves en première STMG qui, parfois, sont là sans savoir pourquoi ils sont là, mais également certains élèves qui ont une véritable perte de confiance en eux. Parce qu'eux-mêmes se disent « je suis dans une voie de garage ». Tout à fait. Nul, oui. En fait, il existe des biais, et notamment le biais de confirmation, qui fait que certains élèves vont se conforter, vont confirmer cette image, ces stéréotypes qu'ils entendent d'eux en tant qu'élèves, et donc vont parfois se dévaloriser et agir en conséquence. Il y a une forme de démotivation aussi qui va avec. En fait, on l'a observé cette année, parce que je parlais en introduction de l'augmentation des effectifs, alors que dans la voie technologique en général, les effectifs sont plutôt en baisse au profit de la voie générale. En STMG, on est en train d'exploser quasiment tous les scores, c'est sans cesse sur une pente ascendante. Et cette année, justement, il y a beaucoup de classes qui ont ouvert. Et nous, tardivement, l'an dernier, on a eu une ouverture de classe pour faire face, justement, à l'afflux de ces secondes montants en première STMG. Donc, nous avions historiquement 2 classes depuis de nombreuses années. L'année dernière, on a ouvert une 3e classe. Donc, nos 2 classes, historiquement, dans l'établissement, sont des classes qui connaissent leurs enseignants, qui connaissent la dynamique, qui n'ont pas forcément ces préjugés-là. On a eu donc l'arrivée d'une nouvelle classe et on a observé que sur cette classe, dès le début de l'année, beaucoup de problèmes de discipline, beaucoup de problèmes de comportement, peu d'estime d'eux-mêmes, ils se dévalorisaient eux-mêmes. Donc en fait, ils jouent le rôle qu'ils pensent... C'est un cercle vicieux, en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est exactement le terme, c'est-à-dire que nous, on a fait en sorte, justement, ça a été tellement frappant que toute l'équipe, donc la direction, les équipes enseignantes, la vie scolaire, vraiment toutes les équipes pédagogiques se sont réunies pour faire un constat. Donc nous avons devant nous des élèves qui ne connaissaient pas nos équipes enseignantes, qui jouent un rôle, finalement, le rôle qu'ils pensent devoir jouer inconsciemment. Ils sont dans ce cercle vicieux. Comment déstructurer cela? Comment faire en sorte qu'eux soient acteurs pour eux-mêmes se rendre compte que finalement, ils sont dans une filière d'excellence. Et c'est là que nous intervenons tous on a impulsé de nombreux projets qui ont permis justement de travailler sur cette image de la STMG au fur et à mesure en profondeur. Alors, l'avantage que nous avons, le point fort, c'est finalement, on s'est appuyé sur le parcours très diversifié de nos enseignants. Ils n'ont pas toujours été enseignants, ils ont eu une vie professionnelle avant, ils ont un bagage universitaire important, professionnel. Et donc, on s'est appuyé sur les points forts de chacun pour développer des projets avec les élèves, pour faire de l'élève l'élément moteur. Il est au milieu de toutes nos actions, avec les parents, les professeurs, les AED, enfin tout le monde, vraiment toute l'équipe pédagogique autour, pour faire en sorte que nos élèves se rendent compte qu'ils sont importants pour nous,
qu'il faut sortir de ces stéréotypes, de ces préjugés, que cette caricature, il faut qu'il la casse pour pouvoir justement renaître un peu de leurs cendres et voir que ce sont des élèves qui sont capables de faire beaucoup de choses, qui sont à leur place, qui méritent de réussir. Et donc, notre objectif, c'est d'élargir l'éventail des possibles, le champ des possibles. Et on a observé justement qu'avec tous les projets que nous avons mis en place, par exemple, on travaille avec une association, Prométhée Éducation, qui œuvre aussi pour la réussite des jeunes en leur favorisant l'entrée dans des écoles comme Sciences Po et en élargissant leur culture générale. Enfin, ils interviennent dans beaucoup de volets. Et ils sont en lien avec une entreprise, donc Sodexo, qui, pour leur séminaire national, voulait recevoir la parole des jeunes par rapport au management de demain. Comment ils imaginent le management de demain. Donc, des salariés des ressources humaines de Sodexo se sont déplacés à la rencontre de nos élèves, d'ailleurs de toutes les voies, pas que STMG, la voie professionnelle, la STMG et nos élèves en SES. Et ils ont mené cet échange avec eux, ce qui est déjà valorisant. On les écoute. On vous écoute. Comment imaginez-vous le monde de demain ? Dans quel monde voulez-vous vous insérer ? Donc déjà, ça a été une belle expérience et les échanges ont été tellement intéressants que Sodexo a souhaité tourner un film pour mettre en scène les élèves, pour recueillir leurs paroles et la diffuser lors du séminaire national. Ils ont été vraiment valorisés dans le sens où ils ont eu des retours des différents salariés de Sodexo qui étaient présents pour les remercier, pour dire qu'ils ont été entendus, qu'ils allaient travailler, que ça allait leur servir de support de travail. Et ça, pour nos élèves, c'était une très belle expérience. Donc, ils ont été au centre d'un projet dans lequel ils ont pu s'exprimer, être mis en valeur. Et surtout, ils ont pu se rendre compte par eux-mêmes lors des échanges qu'ils avaient des connaissances et des compétences. De ce dont ils étaient capables. Et on en revient toujours à travailler avec eux sur l'aisance à l'oral. Donc, l'art oratoire, très important, qui est en plus développé maintenant lors du grand oral. Donc, on les accompagne par l'intervention comme des associations comme Graines d'orateurs, qui travaillent avec eux l'éloquence, le savoir s'exprimer. Et tout ça, une personne qui arrive à maîtriser le verbe, savoir s'exprimer correctement, est une personne qui a confiance en soi, qui gagne en estime de lui-même et qui arrive à prendre la parole de manière aisée en tout lieu. On en revient au développement des compétences psychosociales. Et je le disais en introduction, vous avez lancé le projet Les Préjugés de la filière STMG. C'est un autre projet ? Alors, oui. En quoi est-ce qu'il consiste exactement ? Alors, ce projet consiste à... En fait, on s'est réunis avec un groupe de première et de terminale STMG où on a décidé de prendre en main, de s'approprier les préjugés au lieu de les ignorer. Puisque ce qu'on a l'habitude de faire quand on présente la filière STMG, c'est de présenter ce qu'on va y faire, quelles sont les spécialités, etc. Là, on est parti du principe que ces préjugés existent, ils persistent, autant les utiliser. Donc, on a commencé par créer un flyer qui reprend précisément les préjugés dont je vous ai parlé et les élèves ont mis en face leur réalité, ce qu'ils vivent réellement. Donc, un flyer et des affiches qu'on a passées dans le lycée dans le cadre de l'orientation des secondes. Ensuite, on a tourné une petite vidéo. Donc, au tout début de la vidéo, là, on accentue vraiment les préjugés. Voilà. Justement, on va regarder un extrait tout de suite. OK. Alors oui, j'avais des préjugés, comme quoi il n'y avait pas de travail, il y avait du bruit dans les classes, c'était un peu le bazar. Du bruit et que de l'amusement, les profs nous parlent mal. Alors pour ma part, pas tant que ça, mais en revanche, mes parents, oui, beaucoup. Ils disaient que c'était pour ceux qui avaient des mauvaises notes. Oui, moi j'avais des préjugés, notamment à cause des réseaux sociaux, car elles donnaient une mauvaise image de la STMG. J'ai quand même décidé d'y aller puisque déjà ma famille m'a conseillé d'y aller. Et puis je me suis dit que ça sert à rien de s'arrêter à ce qu'on voit partout, surtout sur les réseaux sociaux, parce que c'est pas forcément la réalité. Ce qui me plaît le plus en STMG, c'est le soutien que nos profs nous apportent tout au long de notre scolarité. Ils nous soutiennent, ils nous poussent vers le haut. Le fait qu'on fasse beaucoup de travaux de groupe, ce qui permet à force d'être solidaires chacun les uns avec les autres. Les travaux de groupe, on en fait souvent. Et aussi l'utilisation du numérique. Et le côté pragmatique et utile, car on apprend à lire des fiches de paye ou même des bilans comptables. On a développé énormément notre capacité d'être à l'aise à l'oral,
avec tous les oraux qu'on a fait depuis la première dans chaque matière. Et aussi des compétences au niveau de la cohésion d'équipe. À force de faire des travaux de groupe, ça a fortifié cette compétence. Moi, depuis ma rentrée en STMG, je pense surtout avoir développé mes compétences numériques. Et pour ma part, je pense avoir réussi à développer ma coopération, notamment avec les travaux de groupe et les présentations orales. Latifa, quelles ont été les réactions des élèves quand vous avez initié le projet avec eux? Alors, ils étaient très enthousiastes, vraiment, ça leur a plu. On a même eu des retours de parents qui étaient très heureux de voir leur enfant s'épanouir dans ce projet. Parce qu'on parle d'eux au quotidien, en tout cas, ils entendent des choses négatives les concernant. Donc là, ça leur permet à eux de prendre le sujet à bras-le-corps et de pouvoir mettre en place des actions directement. Et à quel point ils ont été impliqués dans la conception des vidéos, les textes? Alors, ils ont été impliqués de bout en bout. C'est-à-dire que le sondage, c'est eux qui l'ont créé. Les flyers, c'est absolument eux qui l'ont fait. Donc, moi, j'étais juste là pour superviser. Et la vidéo, il y a une de mes élèves, notamment Luna, qui gère très bien le montage. Donc, je lui dis, c'est toi qui prendras en charge tout ça. Donc, elle a filmé. Ils ont même préparé un scénario. Ils ont scénarisé les choses, puis filmé et monté par eux-mêmes tout ça. Voilà, donc c'est un projet qui permet de développer en même temps d'autres compétences. Et c'est un projet qui continue ou c'était vraiment... Non, c'est un projet qui continue. On est vraiment sur le début. Donc là, une vidéo décalée, on a d'autres projets. Donc, et la vidéo, elle a été diffusée en interne? Comment... Oui, elle a été diffusée exclusivement en interne. Donc avec le droit et l'image, c'est assez compliqué. Pour le moment, c'est assez compliqué de le diffuser plus largement. Et ça a été très bien accueilli. Et la suite, c'est qu'on prévoit notamment un sketch, étant donné qu'on a commencé avec l'autodérision, et on a prévu de faire un sketch type stand-up. Au sein de l'établissement? Au sein de l'établissement. C'est-à-dire qu'il y aura une sorte de spectacle de fin d'année à destination des élèves? Tout à fait. Qui se moquent d'eux-mêmes et ils adorent faire ça. Enfin, ils arrivent à prendre de la hauteur finalement, même si je pense que ça permet aussi de reprendre confiance en eux. Et on a aussi prévu, étant donné qu'on a constaté que les réseaux sociaux faisaient beaucoup de mal à en tout cas à diffuser beaucoup d'informations négatives sur cette filière, de reprendre des petits sketchs type vidéo TikTok, comme je suis en STMG alors, ou bien encore je ne sais plus exactement, mais bref, voilà, ça me revient. Bref, je suis en STMG. Voilà, donc c'est en cours et on a vraiment plein d'autres idées qui arrivent. Je tenais aussi à préciser que là, j'ai parlé des réseaux sociaux, mais il n'y a pas que les réseaux sociaux, bien entendu. On a aussi constaté lors du sondage que les préjugés venaient aussi parfois des parents, des enseignants, et puis parfois de l'entourage proche. Voilà, donc parfois, les enseignants aussi peuvent être amenés à avoir une... Qu'est-ce que vous dites à ces parents qui ont des réticences par peur de l'image qui ensuite va être accolée à leur enfant? C'est un travail qu'on fait dès la troisième même. Oui. En fait, nous, on travaille sur la liaison collège-lycée. Donc, on accompagne les élèves de troisième qui montent en seconde. Et nous intervenons justement dans les classes de troisième pour parler directement aux élèves de troisième des différentes filières du lycée, dont la STMG. Et bien, quand on parle de la STMG, dorénavant, on va s'appuyer sur ce projet. Et l'objectif, c'est que nos élèves de première et de terminale puissent aller parler aux élèves de troisième et de seconde. Et donc, les parents, ainsi, sont totalement investis de la question. Et comme ils accompagnent beaucoup leurs enfants sur la liaison troisième lycée, ils ont ce discours tout de suite où on casse les idées reçues et on leur apporte... on leur porte la parole des élèves. Il n'y a pas mieux qu'une parole par les pairs. Parce que ce projet, il est un peu pour les parents aussi, en fait. Bien entendu. Oui, pour les parents, pour les élèves, pour les enseignants. C'est à diffuser de manière large, en tout cas dans le lycée, bien entendu. Et moi, ce que je dirais aux parents qui hésitent, c'est de se rapprocher des équipes. S'il y a un lycée à côté, déjà d'aller visiter le lycée lors des journées portes ouvertes pour aller se renseigner sur la filière, discuter avec les enseignants et les élèves, puisque les élèves sont mis à l'honneur en général lors des journées portes ouvertes. Et si les journées portes ouvertes sont passées, ne pas hésiter à appeler les lycées dans le coin pour demander à être mis en contact avec une personne de l'équipe STMG. C'est toujours possible. Et déjà, à l'échelle des élèves au sein de l'établissement, vous sentez un avant-après peut-être, ce serait spectaculaire, mais en tout cas, est-ce que vous sentez que peut-être leur perception d'eux-mêmes, de la filière change grâce à ce projet? Alors d'eux-mêmes, oui, c'est sûr.
parce qu'ils ont pu mettre des mots et ils ont pu constater quand même l'écart entre les préjugés et la réalité. Donc ils l'ont constaté en arrivant à STMG, mais le fait d'en discuter et de mettre en lumière tous les apports de la STMG, tous les atouts qu'ils ont en étant à STMG, mais également tous les débouchés qu'ils ont, puisqu'on n'en a pas parlé, mais après un bac STMG, on peut faire un BTS, on peut faire un IUT, donc un des BUT passerelles, en 3 ans. Exactement. Et il faut savoir que 50% des places en BUT tertiaire sont consacrées aux élèves de STMG. Donc ça veut dire que cette filière est quand même valorisée. Les compétences acquises sont attendues, elles sont valorisées. Il est possible de faire une licence. Moi, je pense à une de mes élèves actuellement cours à bac que j'ai eue l'année dernière, qui est en licence AES à la Sorbonne Panthéon. Et il est possible aussi... On ne parle pas assez des débouchés, des passerelles. Tout à fait, bien entendu. Ce qu'il est possible de faire après. Et il y a surtout aussi un débouché qui est très peu connu, c'est de pouvoir faire la prépa aux grandes écoles de commerce. Il faut savoir qu'il existe l'ECT, donc l'économie commerciale technologique. Donc c'est une prépa qui permet aux élèves d'accéder. Certains de vos élèves font cette prépa ? Il y en a, on les encourage, il y en a 2 de l'an dernier. Alors, exactement, et il faut savoir qu'il y en a une quarantaine de lycées qui proposent cela, et c'est des prépas qui sont exclusivement réservés aux élèves de STMG, et qui leur permettent d'accéder aux grandes écoles, les mêmes que ceux de la filière de la voie générale. Voilà, donc les possibilités sont larges et variées, et donc on tient à mettre à l'honneur ces élèves qui sont brillants, qui sont pleins d'idées. Et voilà, je tenais vraiment à les mettre à l'honneur aujourd'hui. Et il y a une autre personne justement qui met ses élèves à l'honneur et on en parle tout de suite, c'est la loupe avec Cécilia. Et Cécilia, tu nous parles d'un prof influenceur, ancien élève de la filière STMG. Oui, c'est ça, Alix. Il s'appelle Naïm Bouhouchma. Il est à la fois professeur agrégé de marketing, formateur et créateur de contenu. Sur les réseaux, il cumule à lui seul 100 000 abonnés. Alors, s'il donne aujourd'hui de précieux conseils pour aider les jeunes à briller, ça n'a pas toujours été le cas. Cet enseignant modèle a connu une scolarité chaotique. Pour vous dire, dès la 5e, Naïm développe une phobie scolaire. Et il confie dans une interview accordée à La Voix du Nord qu'en terminale, à lui seul, il a cumulé plus de 200 jours d'absence. Et malgré tout, le jeune élève est déterminé et s'accroche grâce au soutien de sa mère. Oui, et il réussit par décrocher son bac malgré une moyenne générale au dernier trimestre de 4 sur 20. Après son bac, malheureusement, son dossier est refusé en BTS en raison de ses mauvaises notes, mais il n'abandonne pas. Il s'engage dans une licence de chinois et il décroche aussi un master en relations internationales. Et un jour, Naïm a un déclic, il veut transmettre ce qu'il a appris. Oui, c'est ça. Et en fait, il y a un ami qui lui suggère de passer les concours de professeur. Alors, il se prépare pendant 1 an. Malheureusement, il échoue. Il se remet beaucoup en question et se demande s'il a acquis la bonne méthode d'apprentissage. C'est à ce moment-là qu'il s'intéresse aux neurosciences, au fonctionnement du cerveau et de la mémoire. L'année suivante, il repasse le concours et le décroche. Et aujourd'hui, il propose 2 précieux conseils à ses élèves en classe et sur les réseaux. Il démonte les clichés autour de la filière STMG. On l'écoute. La STMG, c'est claqué. S'il vous plaît, faut arrêter avec cette fausse idée là. Il faut que ça change. Il y a plus de ça en 2023. C'est comme Messi au Barça, c'est fini. Non mais plus sérieusement, ne croyez pas que la filière STMG, c'est une filière plus nulle ou plus facile que les autres. Tout ça, ce sont des mensonges. Comme ceux qui diraient que Mahrez est bien plus fort que Ziyech. Réellement, si tu vas en STMG, tu vas accéder à une grande culture du monde de l'entreprise. Et en plus de ça, tu vas étudier l'économie, le droit et le management. Et également le domaine de la gestion. En d'autres termes, tu n'auras pas besoin de faire 20 ans d'études pour avoir plein d'argent et un bête de travail. Alors là, je te vends du rêve, mais c'est pas ça la vie. La STMG, c'est surtout des cours qui sont attrayants et qui sont ancrés dans le réel. Et donc, qui peuvent avoir beaucoup de sens pour les élèves et qui préparent véritablement l'entrée en BUT, par exemple. Une preuve encore que cette filière n'est pas du tout claquée, Alix. Elle lui a permis d'étudier le droit, le management et l'esprit d'entreprendre pour oser se lancer sur les réseaux sociaux. Samia ou Latifa, peu importe, on n'a pas parlé de la place des filles dans la filière STMG. Est-ce que vous avez beaucoup de filles ? Et comment vous les encouragez aussi, ces jeunes filles ? Alors, on a une parfaite mixité, filles-garçons. Il y a des groupes classes qui sont très soudés, parce qu'ils vivent une aventure tous ensemble pour 2 ans. Ils se préparent à la vie future à 2. D'ailleurs, en terminale, ils ont après du mal à partir. Ils sont très nostalgiques. Ils tournent beaucoup autour du lycée les derniers jours. C'est une filière pour laquelle on n'a pas beaucoup besoin de valoriser les filles ou les garçons. Il y a une mixité naturelle qui se crée.
de par le fait que nous recevons beaucoup d'anciens élèves, filles et garçons, que nous accueillons beaucoup d'intervenants extérieurs, notamment Latifa, aide-moi. Un spécialiste en psychocommunication. Voilà, un spécialiste en psychocommunication, j'oublie souvent son nom, qui doit intervenir là, cette semaine pour justement parler aux élèves. On reçoit en fait des femmes qui ont eu des parcours assez aussi innovants. Donc, dans le cadre de notre lien avec Prométhée Éducation, par exemple, on va recevoir Madame Moreno très bientôt. Donc, en fait, on a des personnes qui viennent leur parler, c'est des personnes de tout horizon, de toute formation, qui viennent parler de leur parcours de formation. Et on s'appuie aussi beaucoup sur les parcours de formation de nos professeurs. Et dans l'équipe, il y a presque une parfaite parité homme-femme, quasiment. Oui. Et nous faisons en sorte qu'il n'y ait pas de cloisonnement. C'est-à-dire qu'un enseignant qui n'a pas la classe peut aussi intervenir, leur parler. Donc les élèves ont comme référent tous les professeurs de l'équipe, qu'ils les aient en classe ou non. Donc toute cette dynamique, le fait qu'on s'appuie sur les forces de nos enseignants, des élèves, comme pour le stand-up. On a un élève dans la classe qui est très performant à l'oral, beaucoup d'humour, qui est capable de beaucoup d'autodérision. Notre objectif, c'est de faire un point fort pour qu'il fasse du stand-up. Sincèrement, mon objectif, ce serait qu'il passe sur une scène, par exemple. Mais voilà, les pousser à chaque fois en s'appuyant sur les points forts. On a Madame Simerabey, qui est notre référente numérique et qui est professeure de la filière. Oui, aussi créer des éléments au sein des classes qui puissent fédérer les autres élèves. Exactement. Donc, et on passe aussi, il voit aussi que les enseignants n'interviennent pas que dans les classes, en cours, mais qui rayonnent aussi autrement dans l'établissement. Donc, ils ont beaucoup d'exemples au quotidien qui font qu'ils sont valorisés, qu'ils ont confiance en eux. Ils voient autant des femmes qui ont réussi que des hommes. Et il y a beaucoup d'enseignants qui eux-mêmes sont issus de la filière ? Oui, on en a un. Mais pas tant que ça, finalement. Non, finalement, non. C'est des gens qui sont tombés amoureux de la filière. Pour finir, mesdames, on sait déjà à la fin de cette émission. Est-ce que vous auriez un message à transmettre aux élèves, éventuellement, qui hésitent à rejoindre la filière, de peur d'être jugés et qui nous regardent ? Le message que j'aurais à leur adresser, c'est que en STMG, c'est l'endroit où, en général, les élèves se révèlent, puisque on fait des travaux très variés, en plus des compétences et des connaissances très larges qu'ils vont acquérir. Ils vont pouvoir aussi se révéler, puisqu'on mène beaucoup de projets. Et j'en ai pas parlé, mais on a aussi le projet, on a délocalisé un cours avec l'entreprise Unowai, où on a pu intervenir dans l'amphithéâtre, où on a fait un cours, et très vite, enfin juste après, on a pu visiter, donc on a allié théorie et pratique, visiter la fabrique des ordinateurs de Unowai et visiter les locaux. Donc School TV. Exactement. Merci beaucoup. Merci Latifa Satouri, enseignante initiatrice du projet Les préjugés de la filière STMG. Et merci à vous, Samia Bouaza, proviseure adjointe du lycée Henri Sellier à Livry-Gargan dans le 93. Juste un petit mot pour finir. Vraiment, on tient à dire à nos élèves et à tous les élèves de la filière STMG, et pas que, finalement, à tous les élèves qui sont dans une filière, c'est d'être fiers de ce qu'ils accomplissent, d'être sûrs d'eux-mêmes et de rentrer fièrement dans la vie active, la tête haute. Et le message est passé. Merci beaucoup. Merci à toi, Cécilia. Merci, Alix. À demain pour une nouvelle émission.